Bonjour les fauteuils et fauteuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Je vous propose cette semaine de faire un petit point sur le mercato de nos clubs. Voilà, voilà. On va pas dire que c'est morne pleine, mais on n'en est pas loin en fait. Il semblerait que la Jupiler Pro League soit devenue une pils parmi les autres tant son pouvoir d'attraction est faible. Déjà qu'il n'y a plus de transfert direct, tellement les clubs manquent de fonds. Maintenant, on a plus souvent des prêts, souvent sans option d'achat, histoire de ne pas perdre une éventuelle pépite, hein. Enfin, pépite. Hein, quand on voit Esposito qui devait faire exploser les défenses belges, là c'est plutôt une pépite de charbon hein, quand même. Mais bon, c'est pas que des échecs non plus, hein. Regardez Fabio Silva, justement, sans lui, Anderlecht serait sûrement relégable maintenant. Mais comment est-ce que vous voulez que la génération de jeunes actuels se mouille le maillot tout en sachant qu'ils ne vont pas rester dans le club fin de saison? Dans ce monde du je veux tout maintenant, tout de suite, et de toute façon, si je joue pas, je m'en irai parce que c'est mes parents qui me l'ont dit, il n'y a pas de miracle. Et visiblement, bah, Fabio Silva, lui, il a l'air de trouver le banc du PSV beaucoup plus chaud que celui d'Anderlecht, hein. C'est peut-être ça le problème avec Fabio Silva, justement, c'était le manque de chaleur, hein. Mais là, rassure-toi, Fabio, les 6 prochains mois, avec ta doudoune sur le banc, t'auras bien chaud, pas de souci. Sinon, quand on n'a pas d'argent, la solution, c'est aussi de recruter des vieux joueurs en fin de contrat. Comme Zult, hein, qui a déjà trouvé ses deux salopards sur 12, en signant Vormer et Bruls, encore 10 comme ça, et vous pourrez faire un remake du film avec Charles Bronson, hein, le film des années 60. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne, puisque Jute est doucement en train de sortir la tête de l'eau. Et puis, ben, pour les autres, il y a la technique de on vend tout ce qu'on peut et tous ceux qui ne veulent pas prolonger, puis on regardera ce qu'on peut faire avec 3 bounties à un mars dans les dernières 24 heures. Et alors, il y a des champions à ce jeu-là, c'est nos amis rouges. Hein, chaque année, on a droit à un Ronaldo roumain, un Messi norvégien ou un Neymar croate qui au final finissent à l'infirmerie ou marquent un but en 25 matchs parce que ouais, mais tu comprends, il faut les faire jouer pour que la valeur ne diminue pas trop parce que sinon on ne peut pas les revendre, hein. Et non, je citerai pas Perica, hein. Lui, bon, ok, il mouille le maillot, mais c'est pas un buteur. C'est encore un qu'on peut recycler en défenseur, on verra pas la différence, hein. Bon. Enfin, pour acheter, de toute façon, il faut vendre. Et c'est pas au standard que on va me contredire, puisqu'ils vendent rien pour le moment. À l'heure où je vous ai écrit et où je vous parle, Amala est toujours là. On l'a annoncé à Valladolid en Espagne pour 2 millions, mais finalement, il devrait peut-être atterrir au Hertha Berlin, où l'actionnaire majoritaire va devenir, je vous le donne en mille, 777. Hein, bon, mais d'ici à ce que ce ne soit pas bouclé le 31 à minuit, que finalement il va rejouer en équipe A au standard, il n'y a qu'un pas, hein. Mais bon, le standard étant spécialiste des transferts de dernière minute, de toute façon, on ne saura rien avant le 1er, voire le 2 février. Et autre transfert out, c'est Nicolas Raskin, hein, qui lui va bien partir aux Rangers par contre, puisqu'un accord au finish a été trouvé pour 2 millions et 20% à la revente. Lui qui n'a plus joué depuis 2 mois va devoir s'habituer à l'humidité ambiante écossaise, hein, et au whisky tourbé dont le goût reste 2 jours dans la bouche, là. Si vous avez l'occasion de goûter, goûtez-le pour l'expérience, mais ne vous attendez pas à un miracle, hein. Et je préviens quand même les supporters des Rangers, ne vous fiez pas à son visage d'ange, hein, parce qu'il a quand même dit en début de saison qu'il voulait prolonger, parce qu'il aimait le projet 777 et qu'il sentait qu'on comptait sur lui et qu'on l'aimait. Tout ça pour dire au bout de 4 mois, bah non, finalement je vais pas prolonger et je vais partir. Mais c'est pas grave, hein, Nico. On a compris que tu étais un mercenaire parmi les autres, je t'en veux même pas. Mais bon, c'est pas aux Rangers que tu vas intégrer les 50 en présélection pour le prochain mondial, hein. Allez, passons maintenant à ce que j'ai envie d'appeler l'instant fil. Pour qui la semaine a encore été très longue visiblement, que ce soit au sujet des diables, des mauves, même d'Hazard, il semble à bout. Alors si quelqu'un pouvait lui amener la cassette vidéo du dernier titre des mauves pour lui remonter le moral, ce serait sympa. Oui, ça va, je sais, hein, en 2017 il y avait déjà des DVD, mais bon. Hey, pour un club comme Anderlecht, 6 ans, ça vaut les 25 du standard, hein. Passons maintenant sur un record qui tombe. 251. C'est le nombre de titularisations consécutives sans match manqué d'Iñaki Williams sous le maillot de l'Athletic Bilbao. Pardon.
Son corps a commencé le 20 avril 2016 et s'arrête donc officiellement le 22 janvier 2023, après presque 7 ans. 7 ans sans match raté. Je suis même pas sûr que ce sera battable un jour. C'est juste énorme. 251, c'est aussi le nombre de matchs sans marquer pour Obi Olaré. C'est aussi le nombre de candidatures envoyées par Marc Wilmot qui sont restées sans réponse. Mais 251, c'est aussi le nombre de fausses rumeurs lancées depuis le début du mercato hivernal par le pseudo-expert footballistique Sacha Tavolieri sur Twitter. Oui, je sais, c'est une balle perdue, mais j'en peux plus de ces pseudo-journaleux comme lui, comme Poels, qui passent leur temps à balancer des fausses infos en espérant qu'il y en ait une bonne de temps en temps, ou à retourner leur veste toutes les 2 heures en mode vierge effarouché. Mais j'ai jamais dit ça. Bah si, tiens, j'ai la capture d'écran là, de ton tweet. Oh, je suis bloqué. Zut. Donc déjà, ils n'assument pas la vérité, mais en plus, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, bah, ils bloquent à tout va. Hein. Alors imaginez, ce mec, en plus, est un pseudo-expert Unibet. Vous savez, les paris sportifs, là. Hein. Donc, non seulement 9 infos sur 10 qui balancent est faux, enfin, sont fausses, mais en plus, il gagne de l'argent à en faire perdre aux autres sur des paris. Parce que oui, j'ai quand même regardé quelques fois. C'est Jean-Michel tout à côté, le mec, quand même. Hein. Bon. Allez, je me calme. Je respire un coup, tout va bien. Hein. On va finir par une nouvelle qui donne le smile. Et elle me vient de Antoine, avec qui je présentais Mondial FC sur Twitch. Et je vous présente Raphaël Leahy. Né en 2003, jeune attaquant international pour les îles Salomon, 5 buts en 7 matchs, qui vient de signer au Vélez Mostar, club de D1 en Bosnie-Herzégovine, et devient ainsi le premier joueur de son pays à évoluer en Europe. Voilà, je trouve ça bien comme info. Moi, ça me fait plaisir pour lui. Et je suis d'ailleurs pas loin de penser qu'il sera le prochain futur Samuel Eto'o, salomonien du Standard. Hein? Non, rien dit, moi. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, partager, vous abonner, si vous avez aimé, pour aider au référencement sur YouTube, que je fasse un peu plus de vues, etc., 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 comme d'habitude. Peace. Bonne semaine, les amis.